Jour 6 sous Saxenda, j'ai pris 200 grammes, mais ça va carrément mieux, je te raconte ça. Alors en fait, je l'ai dit dans les précédentes vidéos que je faisais un régime pour le SIBO, notamment pour éviter le die-off quand je vais prendre le traitement. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour que je vous explique un peu tout ce qui est SIBO, IMO, etc., même le CIFRO, je suis pas une experte, hein, je suis juste une patiente qui est atteinte, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. Donc du coup, je pouvais rien prendre. Donc pas de gluten, déjà je peux plus manger de gluten, pas de sucre par rapport à la candidocybose, mais vraiment plus rien, plus de féculents, etc. Et au final, ça devenait trop contraignant à tel point que je commençais à faire des obsessions. J'avais faim, j'étais obsédée et j'avais des envies de sucre que j'avais pas avant de commencer le Saxenda, ni même plusieurs semaines avant. Et à tel point qu'il fallait que je mange quelque chose, il fallait que je trouve un aliment, j'avais plus plaisir à rien manger. Alors par exemple j'aime bien les protéines, des choses comme ça, j'en ai souvent l'envie, là c'était une horreur. Donc j'ai décidé volontairement de craquer. Après la vidéo que je vous ai faite hier, j'ai laissé passer quelques temps, à un moment donné je me suis dit ça peut plus durer. Donc volontairement j'ai craqué et j'ai pris un Magnum au chocolat blanc. Ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, j'ai retrouvé plaisir à manger mon repas du soir et je me suis dit stop. Alors bien évidemment, je mange pas de gluten, je me suis pas ruée sur les Kinder, mais je me suis dit maintenant c'est terminé, tu vas manger correctement, équilibré et tu feras le régime SIBO plus tard. Ça fait beaucoup d'un coup. Du coup, j'ai même repris le soir une autre glace, donc 2 glaces. Donc je pense que c'est le fait que je mangeais plus du tout de sucre et le fait de remanger du sucre qui a fait que j'ai pris 200 grammes, à mon avis, selon moi. Mais par contre, ça va carrément mieux. J'ai pas culpabilisé. Alors quand on souffre de TCA, moi j'ai souffert et je pense que je souffre encore de TCA, notamment d'hyperphagie. Là-dessus aussi, je peux faire des vidéos. Donc c'est l'hyperphagie, c'est un peu comme de la boulimie, mais sans contrepartie, c'est-à-dire sans se faire vomir ou utiliser de laxatif derrière. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce sujet-là, je n'hésiterai pas. Mais par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus d'envie de sucre. Et donc c'est un peu particulier aujourd'hui, j'ai été m'acheter à manger pour ce midi, j'ai pas pris de choses sucrées, j'avais pas envie de choses sucrées, j'ai pu manger une salade et ça a été. À 17h, pareil, j'ai pu manger des protéines, pas d'envie de sucre, mais alors pas du tout. Et au final, ça m'a fait du bien, alors que ça commençait à faire 2-3 jours où j'en pouvais plus. J'avais pas faim physiquement, mais j'avais cette faim émotionnelle et c'était vraiment compliqué. Là, j'ai craqué volontairement, j'ai même mangé de la pastèque quand j'avais plus faim, parce qu'au final, c'est ça qui m'avait déclenché cette frustration de ne pas pouvoir manger des fruits. Oui, pour des fruits dimanche. Et honnêtement, ça va beaucoup mieux. Donc, je me repèse demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si toi aussi t'es passé par là, la frustration ou autre. Et du coup, on se retrouve demain. Et cette fois-ci, j'espère que j'aurai encore reperdu du poids.